Si vous voyez la projection qu'on vient de faire passer tout de suite dans la salle, c'est pour que les travailleurs eux-mêmes puissent témoigner depuis l'avènement d'Ousmane Sylla à la tête de Dakar Dem Dikk, les réalisations qu'il a pu vraiment faire. Et ça, sans accompagnement de l'État, sans moyens, sans bus, vraiment il a relevé l'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise est sur de très bonnes voies. Et on espère que très prochainement, avec l'arrivée des nouveaux bus, avec le projet Iveco, on doit recevoir 1400 bus, Inch'Allah, très bientôt. Et Dakar Dem Dikk va reprendre son envol au grand plaisir des Sénégalais et au grand plaisir des salariés. Bon, vous savez que les critiques font grandir, donc on ne peut pas ne pas être critiqué. Mais nous, on a duré dans l'entreprise. Parce que Ousmane Sylla nous a trouvés dans cette entreprise-là. Nous sommes d'abord, comme vous l'avez, les ressortissants de Sénégal oriental, la région naturelle de Kédougou et Tamba. Donc nous sommes réunis, moi je suis là dans l'entreprise depuis 6 ans. Il y a au minimum 2 directeurs qui m'ont trouvé ici et l'autre directeur, c'est Ousmane Sylla, c'est le 3e directeur qui m'a trouvé ici. Je sais en si peu de temps et sans accompagnement de l'État ce qu'il a pu réaliser dans l'entreprise. Et vous avez visionné cette vidéo, c'est le témoignage des délégués du personnel, des représentants du personnel, mais aussi des travailleurs lambda qui ont fait ce témoignage sur vraiment le management que Ousmane Sylla a fait à Dakar Dem Dikk vraiment pour relever l'entreprise. Nous n'avons pas eu de bus et il y avait une guéguerre énorme entre nous et le directeur sortant. Et aujourd'hui, sans bus, sans moyens, sans accompagnement de l'État, il a pu amoindrir les charges, il a augmenté les recettes et aujourd'hui, vraiment, il a redistribué ça aux travailleurs en payant les IPM, mais aussi vraiment en étant en phase sur les prestations familiales et les salaires viennent très tôt, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est un management. Oui, l'attente est très longue. Vous voyez, Dakar Dem Dikk, c'est un réseau urbain, mais interurbain aussi. Si vous voyez actuellement, le réseau urbain souffre énormément. Et ce n'est pas de gaieté de cœur, nous en tant que travailleurs, qu'on voit nos usagers vraiment souffrir sur les longues attentes. Et on nous renouvelle l'appel au président de la République de renouveler d'art le parc automobile de Dakar Dem Dikk. Sans quoi, vraiment, Dakar Dem Dikk vraiment ne peut pas sortir de cette situation. Parce que quand on parle de transport, on parle de moyens de transport. Et actuellement, le parc automobile est à terre. Et Ousmane Sylla a trouvé ce parc automobile à terre. Mais alhamdoulilah, il est en train de le relever petit à petit. Oui, vous savez, les conditions de travail d'abord. Parce que qui parle de matériel précaire, qui parle de moyens de transport qui est très difficile actuellement, parle de conditions de travail un peu difficile, dans les gares, dans les bus, ainsi de suite. Ça, on le reconnaît. Mais c'est pourquoi on renouvelle encore l'appel pour dire que seule l'arrivée de ces 1400 bus pourront quand même soulager, bien sûr, les travailleurs, mais aussi les populations. Et parce que, bon, on pourra aller jusqu'au renouvellement du parc, mais aussi à la réfection des gares. Oui, Ousmane Sylla, c'est notre mentor. Nous le propulsons d'abord. Oui, je disais que Ousmane Sylla, c'est notre mentor. Nous le propulsons au niveau de la sous-région d'abord, au niveau départemental, au niveau régional, pour montrer qu'actuellement, il fait partie des patrons de l'oriental. Sans lui, rien ne peut se décider là-bas. Ousmane Sylla pèse très lourd sur l'électorat dans l'oriental. Il est député, il est maire et actuellement il fait une influence extraordinaire sur l'ensemble de ces 2 régions qui est Tambacounda et Kédougou. Et franchement, nous sommes prêts à l'accompagner sur le choix de Macky Sall et nous resterons engagés pour ça et nous sommes prêts à se mobiliser. Voilà.